Salut, c'est Guillaume de la chaîne Guigili. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes update lectures. Ça veut dire mes lectures que j'ai fait dernièrement, en janvier et février 2023. Donc, mon update lecture, c'est parti. Les premiers livres que j'ai lus en 2023, donc en tout début janvier, c'est le tome 1 et le tome 2 des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Donc j'ai lu les deux premiers tomes, c'est les deux premiers tomes qui sont sortis en français. J'espère que le troisième tome sortira en 2023 parce que c'est une très bonne série de fantasy. Depuis, je crois, Brandon Sanderson, je n'avais pas lu un système magique aussi intéressant. Les deux héros ont une part assez sombre et le récit est vraiment prenant. C'est dans une grande ville et donc il y a aussi toute la partie politique de la grande ville, etc. Voilà, les Maîtres enlumineurs, le premier tome c'est le Maître enlumineur, le deuxième c'est le retour du hiérophante, et donc c'est le deuxième tome aussi est super bien. Voilà, j'attends avec impatience le troisième tome. Donc les Maîtres enlumineurs, c'était les deux premières lectures que j'ai fait en 2023, c'était vraiment des très bonnes lectures, presque un coup de cœur. Après, j'ai enchaîné avec une deuxième lecture de fantasy qui est plus de cap et d'épée. C'est une fantasy qui s'appelle Les Manteaux de la Gloire de Sébastien de Castel. C'est un peu comme les 4 mousquetaires, mais en version fantasy. Sébastien de Castel traite les combats à l'épée d'une manière super fluide. On voit que lui, il a une expérience là-dedans. Je crois on s'imagine vraiment des mousquetaires en train d'échanger des passes d'escrime, et c'est vraiment bien décrit. C'est dommage en français, le truc c'est qu'il n'y a que le premier tome qui est traduit. Je crois que c'est une série qui fait 4 tomes. Et en français, il n'y a malheureusement que le premier tome qui est sorti dans les années 2000. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de succès et du coup l'éditeur en est resté là. Donc ça serait super d'avoir une suite des Manteaux de la Gloire de Sébastien de Castel. Mon quatrième et cinquième livre que j'ai lu en janvier et février, c'est une série de science-fiction qui s'appelle Teichkalan. C'est deux livres. Je crois que le premier c'est Un souvenir nommé Empire et le deuxième c'est Une désolation nommée Paix. Donc ces deux livres, c'est de la science-fiction, c'est une science-fiction un peu plutôt de l'intrigue politique. Voilà, c'est sur une planète qui s'appelle justement, c'est un empire qui s'appelle Teichkalan. C'est un livre très imprégné de culture particulière. Donc c'est vraiment ce thème-là de quelqu'un qui vient d'une autre culture, qui rentre dans une culture qui est dominatrice et qui est obligé de se fondre dans la masse, qui est toujours vue comme une étrangère, mais qui se fond dans la masse parce que la culture dominante est plus forte et du coup elle est vue sinon comme voilà, elle doit montrer toujours qu'elle est bien intégrée à la culture. Et c'était intéressant à lire ces deux livres, c'est deux bons livres, et voilà, j'ai pas regretté de les avoir lus. Mais en même temps, voilà, s'il y a une suite et tout, ça m'intéressera pas plus que ça, parce que voilà, ces deux livres étaient suffisants. La sixième lecture en janvier et février 2023, ça a été Piranèse de Susanna Clarke. Alors je voulais en fait un petit livre, justement après avoir lu 2 gros tomes. Voilà, c'est dans un labyrinthe d'inspiration un peu gréco-romaine, donc c'est très intéressant parce que il y a tout cet aspect. Au début, on comprend pas tout ce qui se passe dans le livre. On s'attache au personnage, voilà, on voit que aussi l'histoire évolue, le personnage n'est pas celui qu'on croit être, et il y a des intrigues, les amis ne sont pas ceux qu'on croit être, etc. On est dans la tête du personnage principal qui démêle petit à petit les mystères qui se trouvent autour de lui. Et donc du coup, c'était une très bonne lecture, une très bonne surprise. Moi, j'avais entendu des bonnes critiques de ce livre de Piranèse, et j'ai bien apprécié cette lecture. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur, mais j'ai bien apprécié, donc je vous le recommande si vous avez 2-3 jours à lire, ça se lit très vite. Voilà, Piranèse de Susanna Clarke. J'ai lu un autre petit livre aussi qui s'appelle Le Guide du routard galactique de Douglas Adams. Donc ça, je savais un peu que ça allait être de la science-fiction décalée, voilà, un peu à la Terry Pratchett, un peu à la Monty Python. Voilà, c'est vraiment exactement ça, vraiment un livre de science-fiction avec une grosse dose d'humour anglais. C'était une lecture, voilà, j'ai lu le premier tome, je crois qu'il y en a d'autres après, ça continue un petit peu. Voilà, c'était de la science-fiction un peu absurde. J'aime bien, voilà, petite dose. Là, c'était bien parce que c'était un petit livre aussi de 250 pages. C'était passer un bon moment pour un peu une transition entre deux grosses séries, etc. Enfin, j'en attendais pas plus que ça. Et finalement, c'était assez agréable à lire. J'ai passé un bon moment, mais voilà, c'est complètement absurde. L'histoire est complètement absurde. On se marre bien quand on lit ça, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à de la grande littérature non plus qui va révolutionner le monde. C'est une bonne tranche de rigolade et ça fait du bien aussi en science-fiction qui a ce genre-là, ou en fantasy aussi, voilà, plutôt plancher vers l'humour et qui se prennent pas au sérieux, ça c'est super aussi. Et ma dernière lecture de cette update lecture, c'est Martyr de Oliver Perru. Donc c'est un auteur français, de la fantasy française. Là j'en suis à peu près à la moitié du premier tome. Pour l'instant c'est une série, c'est 2 frères qui sont, qui ont de particulier, qui sont héritiers
dans un monde de fantasy, donc c'est un monde fantasy médiéval, et qui sont des assassins, et qui sont héritiers d'un savoir qui est dans leur sang, et qu'on voit à travers leurs yeux dorés. Et donc voilà, on suit leurs aventures, et puis qui vont entrer les puissants. Il y a voilà, une guerre qui est en arrière-plan derrière, qui se développe petit à petit aussi dans le monde. L'intrigue avance doucement, c'est quand même des bons pavés. Chacun fait 800 pages. Il y a 2 tomes qui sont sortis pour l'instant en français. Chacun fait 800 pages, donc c'est des bons tomes. Aussi mettre en avant sur cette chaîne des auteurs de fantasy française. Et donc là, je suis très content de lire ces 2 livres. Voilà, je sais pas quand le tome 3 va sortir, mais j'espère bientôt. Mais en tout cas, voilà, Martyr, pour l'instant, c'est une très bonne surprise. Donc, c'est tout pour moi. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et puis, j'espère on se retrouvera bientôt pour un autre update de mes lectures. Ça continue, toujours de la fantasy, toujours de la science-fiction. Et j'adore ça. Allez, à bientôt. Salut!